Et bien bonjour tout le monde, c'est SoMovie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler du film La face cachée de Margot évidemment. Donc c'est un film qui est sorti le 5 juin 2015, donc nous sommes quand même début février 2016, donc ça fait quelques bails qu'il est sorti. Mais c'est pas grave, je tiens vraiment à parler de ce film parce que je l'ai vu récemment, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vous laisse avec la bande-annonce pour que vous compreniez mieux le film. D'après moi, tout le monde a droit à un miracle. Le mien, ça a été de devenir un jour le voisin d'en face de Margot Ross Spiegelman. Donc le mec a un vœu. Je ne dis rien, je ne dis rien. Elle était sans aucun doute la plus irrésistible des créatures terrestres. La vie de Margot était une suite d'aventures complètement dingues. Tu vas vraiment baver devant cette fille jusqu'à la fin du lycée? L'année de terminale s'achevait et je n'avais presque plus de contact avec Margot. Le vent qui vient se prendre. Et bien d'accord, il s'est pris un de ces vents. Monstrueux. On continue la bande-annonce. Jusqu'au soir où, est-ce que... Il a kiffé. Margot? Il faut que tu me prêtes ta voiture. Quoi? J'ai 9 trucs à faire cette nuit. Tu peux pas demander à ton copain? Ex-copain, tu veux dire? Il est content. Il est très content. Il est très content même. Mon copain m'a trompé. La vengeance commence. C'est moins étrange que ça en a l'air. Arrête! D'ailleurs, comme vous l'avez vu exactement maintenant dans la bande-annonce, par le créateur donc de Note le contraire, on fera un petit clin d'œil aussi, il fera plutôt un petit peu clin d'œil dans le film, avec donc cet acteur là. Donc il va jouer au bout d'un moment dans le film, donc il est... je vais pas dire qu'est-ce qu'il fait dans le film, pour pas spoiler, mais il passe dans le film au bout d'un moment, donc à un moment, si j'arrive à trouver l'image, elle sera ici. Donc je vous laisse avec la bande-annonce et je parle plus maintenant, promis. Je reviens pas que t'aies fait ça. Prends la photo, vas-y. Avoue que c'était marrant là. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Ça devrait être comme ça tout le temps dans la vie. C'est magnifique. C'est une ville de papier, avec des gens, des maisons, tout en papier, tout devient laid quand on s'approche. Pas toi. Tu crois que tout aura changé demain matin? J'espère bien. Margot a toujours adoré le mystère. C'est peut-être pour ça qu'elle a fini par en devenir un. Elle a disparu. Quand as-tu vu Margot pour la dernière fois? Elle a passé sa dernière nuit avec toi, c'est sûrement pas par hasard. Il y a un truc à la fenêtre de Margot. Elle a semé des petits indices, comme des miettes de pain. J'ai trouvé quelque chose. Je crois que c'est un message qu'elle t'adresse. Viens me chercher. Tu iras dans les villes de papier et tu n'en reviendras jamais. Je crois savoir où elle est. Moi, je viens avec toi. Si elle vient, bah moi je viens aussi. Prends un risque, mets-toi en danger. C'est peut-être ça qu'elle essaye de me dire depuis le début. J'y peux rien, je suis en mission. Tu l'aimes, hein? Ouais. Tout le monde a droit à un miracle. Le mien s'appelle Margot Ross Spiegelman. Évidemment, je tiens à le dire, il n'y aura aucun spoiler. J'essaierai de pas spoiler pendant la vidéo. Ça va être un peu compliqué, surtout moi j'adore raconter les histoires, donc ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de me retenir. Donc un film sorti en 2015 par Jack Schreier, j'ai réussi à le dire pour la première fois parce que c'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo, merci beaucoup. Donc comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est l'histoire de Quentin, donc Q comme on l'appelle dans le film, qui est amoureux depuis sa tendre enfance par donc la fille Margot en question, donc la fille mystérieuse un petit peu, celle qui s'évade tous les soirs, qui va faire plein de conneries, tout ça. Et donc un soir, comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, je réexplique la bande-annonce hein, évidemment, un soir comme vous l'avez vu, elle décide donc, de faire 9 choses, donc avec Quentin, j'essaye de pas trop spoiler en même temps. Et donc elle va faire des choses et le lendemain en fait, comme il dit dans le titre, est-ce qu'on se reverra, elle va donc partir et donc en fait elle va laisser plein d'indices derrière elle pour qu'il la retrouve. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'en pense de l'histoire dite comme ça, rien qu'à voir la bande-annonce sans avoir regardé le film, ben, ça m'a attiré directement, c'est pour ça que j'ai regardé directement le film quand j'ai pu. Donc j'ai été très surpris comme film, donc
surpris, hein, j'ai aimé, pour une fois, un film de ce style-là, j'ai aimé. Ça m'a plu, mais la fin, c'est pas que ça m'a pas plu, mais en fait c'est que... un peu déçu. En fait, c'est que je m'attendais pas à ça, du coup. En fait, j'aime bien dans un film, je pense à quelque chose, et ça se passe, justement, c'est mon ressenti. Et là, ça a pas du tout été comme ça. Donc après, je sais pas comment ça se passe dans le livre. Donc si t'es personne dans le livre, vous pouvez me laisser dans le commentaire comment ça se passe dans le livre, si ça se passe pas du tout pareil. À mon avis, c'est vu que c'est l'adaptation du film, ça doit être pareil. Voilà. Ça m'a pas trop plu, donc je n'aurai pas de spoiler. Donc ceux qui ont vu le film comprendront ce qui se passe à la fin. J'aimerais aussi mettre quelque chose au clair, donc dans le film, un peu les incohérences que moi je pense en gros du film. Donc on a cet acteur là, donc ce jeune, qui va au final, donc on apprend quand même sur lui que c'est le mec qui a pas de copine, qui a une copine, qui ment et tout ça, rien du tout. Et donc à la fin, donc là c'est on va dire un pseudo spoiler, il sort même pas, hein, c'est qu'il arrive, on va dire, à séduire cette fille là. Ça ne choque personne. Bon d'accord, comme on voit dans le film, ils expliquent bien qu'il n'y a pas que le physique, il y a tout ce qui est dit, donc ça l'attire, mais bon, je comprends vraiment pas trop. Il y a des moments vraiment très marrants dans le film. Des scènes marrantes qui ne sont pas montrées dans la bande-annonce. Bon, en même temps, vous direz, c'est pas pour montrer directement tous les meilleurs moments pour qu'on soit surpris pendant le film. Mais il y a des moments qui sont vraiment très marrants, je ne spoilerai pas, pour ceux qui veulent aller voir le film au cinéma. Et donc voilà, donc cette vidéo est terminée. Maintenant je vais faire un petit truc à chaque fin de vidéo, donc les vidéos seront tournées là-bas. Et à chaque fin de vidéo je reviendrai ici pour donner ma note donc, sur le film, donc une note sur 10. On verra plus tard si ce sera plutôt sur 20 ou je verrai encore. Là ça sera sur 10 pour commencer. Et donc ma note sera 7 sur 10. Voilà. J'étais pas vraiment encore prêt. Donc la note 7 sur 10, pourquoi 7 sur 10? Parce que le film m'a plu, mais bon il y a quelques... Voilà, il y a quelques trucs qui allaient pas, mais en général le film m'a vraiment plu, donc 7 sur 10 c'est quand même une énorme note quand même. C'est un film que je vous conseille d'aller voir complètement, d'aller regarder. Vous pouvez vraiment le regarder, je le conseille. Donc voilà, 7 sur 10, quelques trucs qui m'ont pas trop plu, bon je m'attendais pas à ça, mais le film en général est super. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.